Salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, on est à Milan pour découvrir la Kia Stinger GT. Après l'avoir présenté à Détroit, Kia nous invite enfin pour voir la voiture. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense puisque, comme vous pouvez le voir, elle est derrière moi et j'ai donc un avis plus détaillé sur la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, elle est vraiment belle, surtout en face avant. On apprécie le fait que Kia ait bossé son style pour garder les codes qu'ils ont actuellement. Sur une version berline sportive, ça marche franchement bien. Là où derrière, j'ai un peu plus de mal. C'est pas forcément ma tasse de thé, c'est assez subtil à l'arrière. En fait, on a l'impression qu'ils ont essayé de mettre un peu toutes les inspirations qu'ils ont pu trouver. On a du Maserati, du Jaguar, il y a de tout. Et du coup, le style n'est pas assez défini. On a un popotin qui est peut-être un peu trop gros. On aurait voulu quelque chose de plus fin à l'arrière, mais dans l'ensemble, pour le coup, ce qu'on peut vraiment mettre en avant, c'est l'audace de Kia qui vient s'aventurer sur de nouveaux terrains, on va dire, et qui le fait plutôt bien. Après, évidemment, il faut conduire la voiture. On rappelle que pour la version européenne, il y aura 3 motorisations, 2 essences avec je ne sais plus combien de chevaux, excusez-moi. 255 et 370. Ok. 2 moteurs essence avec un V6 3 litres 3 turbo de 370 chevaux et un moteur essence 4 cylindres 2 litres qui développe 255 chevaux. C'est bien d'avoir le choix. On se demande s'ils arriveront à vendre beaucoup de V6 en Europe. On parle de malus, etc. Et ça peut être problématique, mais on peut évidemment penser qu'ils vont jouer la carte du tarif agressif pour pouvoir faire concurrence à toutes les marques premium installées. Et d'ailleurs, pour parler de malus, etc., il y aura une version diesel qui développera 200 chevaux avec 440 Nm de couple, et pour le coup ça peut être sympa en utilisation quotidienne. Il faut également qu'on prenne le temps de parler de l'habitacle parce que pour le coup on voit que Kia a dû faire quelques sacrifices. Au premier coup d'œil, on se rend compte qu'ils ont dû un peu rattraper. Évidemment, il y a des efforts de fait et du coup, en termes de finition et de qualité perçue, c'est pas mal. Mais par exemple, vous regardez un peu le tableau de bord et c'est assez simpliste. Les boutons font un petit peu cheap et les matières ne sont pas les plus nobles qu'ils aient pu trouver. Et autre point important, je ne suis pas sûr qu'en termes d'espace ce soit la folie. Les gras auront certainement du mal à l'arrière, surtout qu'on peut difficilement passer les pieds sous le siège avant, et en passager avant je me suis senti un peu à l'étroit. Il faudra confirmer tout ça. Après, il faut en prendre le volant. Il n'y a que des versions en boîte automatique 8 rapports. Vous aurez la possibilité d'être sur une propulsion ou une transmission intégrale, et dans l'ensemble je crois qu'on tient une voiture qui peut offrir pas mal de choses. Il faut qu'on ait les prix, ça va être le point important pour savoir si cette Kia Stinger GT a ses chances, et surtout qu'on puisse la rouler. La commercialisation est prévue pour la fin de l'année, dernier trimestre 2017, du coup il va falloir être patient, mais cette première découverte est pas mal du tout. Il y a de bonnes choses et Kia bosse bien, donc félicitons-les. C'est la première fois qu'on va voir leur voiture et j'aime beaucoup ce qui se fait. Si vous avez des questions, si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires comme d'habitude. Vous faites ce que vous voulez et moi je vais aller m'installer à l'intérieur de la voiture. Salut!